Voilà, on va reparler des insultes tout de suite avec vous, Gauthier Rabinski. Bonjour. On fait le point à 2 semaines du vote. Un week-end marqué une fois de plus par de nombreuses invectives. Le niveau de cette campagne ne vole pas très haut. Écoutez, il faut voir quel est l'un des protagonistes de cette campagne. Donald Trump, on le sait, a un comportement avec les femmes qui est parfois presque pathologique. Il y aurait du boulot pour probablement un psychanalyste, voire un psychiatre. La dernière insulte, elle va quand même très loin, puisqu'il dit Kamala Harris est une vice-présidente, je cite, de merde, il faut qu'elle s'en aille, dégagez-la. Donc c'est un vite assez partisan. Voilà, on va très loin dans la mesure où derrière, vous n'avez aucun contenu, ça, on va en parler, mais c'est surtout dans la mesure où il y a qualification, notamment des femmes de la sorte. Vous avez vu dans le récit qu'on vient de diffuser, Donald Trump dans un McDonald's, avec le visage noirci, comme si les Noirs étaient voués ou dédiés à occuper des emplois, on va dire, il n'y a rien d'infamant à être un employé du McDonald's, mais des emplois subalternes. Donc là aussi, c'est même pas la supposition, c'est la mise au clair, la mise en avant d'un machisme. Et le problème est le suivant, c'est que, évidemment, un certain nombre d'Américains sont indignés, mais d'autres apprécient. D'autres apprécient la chose et trouvent même que Donald Trump allant loin, c'est ainsi, et pardonnez-moi d'y revenir, mais je pense qu'il y a ce facteur-là très important, un facteur de transgression dans la morale publique américaine, dans la morale électorale et politique. Et c'est ça qui plaît. Partant, là où Donald Trump a peut-être tort, c'est qu'il élimine d'une certaine manière ceux qui, étant centristes, entre guillemets, pouvaient hésiter ou pourraient hésiter entre les deux personnages. Mais par rapport à sa base, et certains qui sont encore dans l'hésitation, qui hésitent encore à rejoindre finalement la dynamique de Donald Trump, eh bien ce type de parole, aussi infâme soit-elle, a des chances de faire mouche. En tout cas, ces derniers jours nous le confirment. On ne fait pas campagne cette année sur le fond, mais bien sur la forme. Pourtant, il y a de vrais sujets. Oui, il y a de vrais sujets. Alors, il y a l'immigration, bien sûr, dont Donald Trump ne sait manifestement pas grand-chose. C'est ce qu'on a vu les rares fois où il s'est aventuré sur ce terrain. Il y a l'avortement, bien sûr, qui est très intéressant dans la mesure où, la question sur l'avortement rejoint ou touche également des personnes qui ne sont pas forcément concernées. Donc, c'est une affaire de morale. Mais tout cela, avec d'autres domaines encore, le domaine social, la question de l'inflation, tout cela est relégué au second plan parce que vous avez un concurrent qui est Donald Trump qui n'y connaît rien et qui donc, pour masquer cette ignorance, se trouve dans la posture de celui... Alors il n'a pas à se forcer beaucoup, vous me direz, mais il se trouve dans la posture de celui qui invective. Et face à cela, vous avez Kamala Harris qui est tiraillée entre le fait de devoir répondre, mais de ne pas se lancer dans le marigot, j'allais dire dans la fange de ses invectives, et de l'autre côté, il faut que justement elle puisse montrer qu'elle maîtrise un certain nombre de choses. La difficulté est là, puisque Donald Trump, d'une certaine manière, impose la forme de ces débats. J'en veux pour preuve qu'un seul exemple. Quand Kamala Harris dit que Donald Trump n'est pas sérieux, qu'il est incompétent, etc., au lieu de montrer en quoi il ne connaît rien au dossier, elle préfère passer par la question de l'âge de Donald Trump. C'est-à-dire, là aussi, par des arguments qui sont directement sur la personne et qui peuvent être infamants. Donc là aussi, Kamala Harris est guidée d'une certaine façon par la tonalité que Donald Trump donne au débat. Et c'est toute cette difficulté pour quelqu'un qui a pris le train en marche, celui de la campagne électorale après le retrait de Joe Biden, d'arriver à trouver cet équilibre entre ce qui relève de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle propose aux Américains et de la défense nécessaire par rapport aux infamies. Tiens, on va dire saloperie pour reprendre le terme de Trump qu'il adresse à sa concurrente.